Nous allons maintenant aborder les séries. Il existe 3 types de séries, les séries numériques, les séries alphabétiques et les séries alphanumériques. Nous allons commencer par les séries numériques. Pour commencer, une première petite série. Alors, on va attaquer par du basique, bien entendu, et puis on ira crescendo au fur et à mesure. Ici, en fait, j'ai tout simplement un écart de 2 à chaque fois. Il me suffit d'augmenter, d'ajouter plus de 1 en chiffre pour trouver le suivant. C'est une suite croissante. 2 raison plus 2, aucune difficulté en soi. Donc, le terme que j'attends, le prochain terme attendu, est le 20. Ici, nous avons une série, sauf que cette fois, je n'ai pas une progression constante, puisque j'ajoute plus 1 au premier pour obtenir le second. J'ajoute ensuite plus 2, puis j'ajoute plus 3 au suivant. Donc, en fait, ma progression, c'est une addition, hein, d'accord, mais c'est une addition qui est croissante à chaque fois. J'augmente de 1. Donc, mon prochain terme, pour l'obtenir, je vais faire 18 plus 4 et j'obtiendrai donc 22. Nous avons ici encore une progression, mais elle alterne plusieurs valeurs. En effet, entre la première et la deuxième valeur, j'ai plus 2 de différence. 22 plus 2, ça me donne 24. Puis, 24 plus 4 me donne 28. Puis, je reviens plus 2 pour passer de mon 28 à mon 30. Et donc, logiquement, je vais réaugmenter de nouveau 1 plus 4. Je vais donc obtenir 34. Une autre façon de voir les choses, c'est de se dire que je prends un élément sur 2 et que j'augmente directement de 6. Pour l'autre, j'augmente de 6 aussi. Alors voilà, nous passons maintenant un petit peu dans le vif du sujet. Alors, bien entendu, la liste des différents types de calculs qu'on peut effectuer est exhaustive, hein, ils peuvent être divers et variés. Après, il faut essayer d'analyser les éléments petit à petit et de trouver le lien, c'est pas toujours évident. Alors ici, je constate que sur ce premier paquet de 3 éléments, si je soustrais mon 24 à mon 14, c'est-à-dire si je fais 14 moins 24, je vais obtenir moins 10. Je vais vérifier si ce raisonnement fonctionne sur le prochain paquet de 3 éléments. Et donc, je vais faire 67 moins 18. Alors, pour faire 67 moins 18, je vais faire 67 moins 20 plus 2. On est d'accord que moins 20 plus 2, ça fait bien moins 18. Mais c'est plus facile à calculer. Donc, 67 moins 20, ça me donne 47. 47 plus 2, ça me donne 49. Du coup, j'ai trouvé le lien. Du coup, il me suffit de faire 25 moins 75 et je vais donc obtenir moins 50. Nous avons là des chiffres dans des tableaux. Il va sans dire qu'il faut trouver la relation permettant de passer d'un chiffre à l'autre, liant les 4 chiffres de chacun des tableaux. Alors ici, si je veux aller de 5 à 8, je vais additionner 3. Je retrouve le même schéma pour passer de 27 à 30. De plus, pour aller de 5 à 27, il va falloir que j'additionne 22. Et si j'additionne 8 à 22, j'obtiens 30. Passons au suivant. Pour aller de 55 à 40, j'ai soustrait 15. Et même chose pour passer de 45 à 30. J'ai aussi 10 de différence entre 40 et 30 et 10 de différence entre 55 et 45. Cherchons maintenant à trouver la relation qu'il y a dans l'autre tableau. Pour passer de 63 à 40, j'ai soustrait 23. Il faudrait donc que je soustrais 23 à 80 pour obtenir le chiffre suivant. Donc 80 moins 20, ça me ferait 60. J'enlève 3 à 60, ça me donnerait 57. Vérifions maintenant en établissant la relation qui permet de passer de 63 à 80. Donc pour passer de 63 à 80, si je rajoute 7 à 63, ça me fait 70. Plus 10, 80. Donc j'ajoute 17. Effectivement, j'ajoute bien 17 pour aller de 40 à 57. Donc voilà pour celui-là. Les séries dominos. Ici, le but du jeu est de trouver le lien qui unit les dominos. Alors,
Attention, ça pourrait être la manière de passer d'un domino à l'autre, ou ça peut concerner les dominos. Ici, en l'occurrence, si j'additionne les chiffres qui composent le nombre de chaque partie des dominos, j'obtiens le même résultat. En effet, 2 plus 3, ça me donne 5. 5 plus 0, ça me donne 5. Donc en gros, ma partie basse et ma partie haute de mon domino me donnent les mêmes valeurs. 8 et 7, 15. 9 et 6, 15. 7 et 3, 10. 6 et 4, 10. Il va donc falloir que je trouve, dans les 4 dominos solutions que l'on me propose, lequel a la même résultat en haut et en bas. Alors, 27 et 29, déjà, il y a 2 d'écart, donc forcément, ce n'est pas la peine de les additionner. Ça ne pourra pas donner le même résultat. 8 et 3, 11. 5 et 4, 9. 7 et 2, 9. 6 et 2, 8. Par élimination, ça va être le D, mais je fais quand même le calcul pour être sûr. 8 et 3, 11. 5 et 6, 11. Réponse D. Une des suites préférées de la Croix-Rouge, qui sort de derrière les fagots, hein, il faut l'avouer. D'où l'utilité de vous la montrer. Comme ça, éventuellement, vous ne perdrez pas un temps fou et vous direz « Ah oui, c'était celle-là ». Ici, je prends le 2, je le multiplie à 10 pour obtenir ce qui est derrière la virgule. En effet, 2 fois 10 me donne 20. 3 fois 8 me donne 24. 4 fois 15 me donne 60. Et du coup, je cherche 2 fois 22 qui vont me donner 44. Pas simple celle-là, on est d'accord. Ici, nous avons une multiplication par 3 pour commencer, qui nous permettra de passer de 15 à 45, suivie d'une multiplication par 2. Donc, nous allons vérifier, mais nous avons bien de nouveau la multiplication par 3 pour passer de 90 à 270. Nous avons une alternance x3 x 2. Donc, du coup, il va falloir multiplier 270 par 2, ce qui va nous donner 540. Voilà pour celle-ci. Un petit bout de revenez-y avec la suite précédente, sauf que cette fois, j'intercale des multiplications, ici et ici, je vois bien un x3, avec une petite addition en plein milieu. Plus 5, mon résultat sera donc 155. Voilà pour ce qui est des séries numériques. Du moment que vous connaissez les différents schémas que vous pouvez rencontrer, il suffit de les tester un petit peu plus jusqu'à trouver le schéma qui convient. Passons maintenant aux séries alphabétiques. Lorsque vous avez des séries alphabétiques, il peut être très pratique d'avoir sur une feuille, de noter sur une feuille quelque part votre alphabet, comme ceci, A, B, C, pop, et de numéroter toutes les lettres. Alors, techniquement parlant, on n'a pas le temps de numéroter toutes les lettres, puis vous faites ça si vraiment vous avez 5 séries avec des séries alphabétiques, hein, comme c'est le cas chez la Croix-Rouge notamment. Je note toujours la première, et puis après je note que de 5 en 5, d'accord? 2, 3, 4, 5, et puis j'irai noter la lettre numéro 10, la lettre numéro 15, et ainsi de suite. Quand je vais chercher mes lettres, si j'ai besoin de connaître leur valeur, ce sera plus facile. Après, vous pouvez aussi, selon le type de série que vous rencontrez, vous n'avez pas forcément besoin de les numéroter. En l'occurrence, la numérotation sert surtout pour les séries alphanumériques, où là, on jongle un petit peu sur les valeurs des lettres plus les chiffres. Pour les séries alphabétiques, vous pouvez aussi les écrire directement. Par exemple, ici, entre le A et le C, il me manque la lettre B. Entre C et F, il me manque D et E. Je me rends bien compte que mon premier intervalle, j'ai qu'une lettre. Mon deuxième intervalle, j'ai 2 lettres. Je pense logiquement que dans mon troisième intervalle, il va me manquer 3 lettres. Vérifions. J'ai H, I. Je vais maintenant passer à J. Et donc, je souhaite 4 lettres. Donc, K, L, M, N. La lettre que je cherche est la lettre O. Paquet de lettres. Alors, ici, je vois déjà directement que ma première lettre est toujours la lettre B.
elle est constante. Ma deuxième lettre est une suite croissante. A, B, C, D. Je vais donc vouloir un E. Je peux d'ores et déjà rayer la première possibilité. Et puis ensuite, je me rends compte que j'ai une suite B croissante hein, au niveau de l'alphabet sur la troisième ligne. Si je la prends à l'envers, j'ai l'alphabet à l'envers. J, K, L, M, N, O. J'ai donc le K avant le L. La réponse est D, E, K. Pour commencer, je vois que par paquet, j'ai un ordre alphabétique puisque j'ai H, I, L, M, N, Q, R et S. Donc, je sais que cet ordre doit être respecté. C'est le cas sur les 3 exemples que j'ai. Maintenant, il va falloir que je détermine comment je vais passer de G à L, puis de L à Q. Donc, en partant de la lettre G, j'ajoute H, I, J, K, L. Je tombe à la 5e lettre. 5 lettres après. À partir du L, je vais compter M, N, O, P, Q. 5 lettres après. Du coup, je vais chercher 5 lettres après la lettre Q. J'ai donc R, S, T, U et V. Réponse C. Ici, je vois d'une part une progression de lettres alphabétiques. En effet, la première lettre de l'alphabet augmente. J'ai la lettre C, la lettre D, la lettre E. Donc, bien entendu, je cherche la lettre F. Première information. Je peux donc rayer le cheval. Ensuite, je vais compter le nombre de lettres éventuellement. Puis bon, je vois que j'ai 6 lettres sur le premier mot, 6 lettres sur le second mot, 5 lettres sur le troisième mot. Bon, ça ne doit pas être ça. Je vais donc m'intéresser au son de la dernière syllabe. J'ai 2 OU intercalés, alternés. Éventuellement, je vais donc chercher 2 ON. La bonne réponse est donc fripon. Ici, je retrouve de nouveau la progression alphabétique hein, avec un A, un B, un C. Je me dis, bah, logiquement, je peux trouver un B sur la réponse. Non, mauvaise idée. En fait, nous avons surtout la lettre A qui se déplace. Elle est en première position pour le premier mot, en seconde position pour le second mot, en troisième position pour le troisième mot. Je la cherche donc en 4e position pour le 4e mot. Dans ce genre de cube, en général, il suffit de trouver la combinaison qui permet de faire un vrai mot. La combinaison dans le sens, l'ordre dans lequel il faut que j'applique mes lettres. Par exemple, ici, si je prends 1, 2, 3 et 4, c'est-à-dire dans ce sens-là, j'obtiens le mot court. J'obtiens ensuite le mot trou et le mot part. Maintenant, il va falloir que je trouve dans les 3 solutions lequel est un véritable mot. Vert est un mot, bu n'est pas un mot, éclipse n'est pas un mot. La bonne réponse est la réponse A. Dans les séries alphabétiques, on peut aussi trouver un rapport, comme sur les intrus en fait, simplement. Donc en l'occurrence ici, il s'agit d'objets que l'on peut porter, d'objets que l'on rajoute sur soi. Par exemple, on rajoute une montre au poignet ou un bracelet au poignet, on rajoute un collier autour du cou, on rajoute un chapeau sur la tête. On peut difficilement se rajouter des oreilles. Une tortue n'est pas totalement un accessoire que l'on peut rajouter comme ça avec soi. Pareil pour le dentiste, en général, quand on y va, c'est pas pour l'emmener avec soi. Et puis enfin, les lunettes. Les lunettes correspondent effectivement, on met bien des lunettes comme on met une montre, un collier ou un chapeau. Encore une série plutôt classique.
il s'agit de la série de la double consonne ou double voyelle, hein, au choix. Alors ici, nous avons les doubles consonnes. On peut avoir aussi, dans ce genre d'exercice, 2 voyelles communes à chaque fois. Bon, là, c'est pas le cas sur celui-là, mais voilà. Sachez que vous pouvez trouver ou les 2 consonnes ou les 2 voyelles. 2 voyelles en commun. Pas côte à côte, bien entendu. Du coup, ici, la bonne réponse est bretelle. On peut aussi parfois avoir ce cas-là précis, où depuis d'abord comme ça, on a aucune logique. En fait, on a les 2 dernières lettres de chaque mot qui se suivent. Du coup, ce sera donc têtu. Encore une spécialité, alors cette fois une spécialité de 3C conseils. Le premier mot ici est ce qui va me permettre de déterminer la première lettre de tous les autres mots. En effet, je retrouve le C sur le mot suivant, le H sur le mot habit, le A sur le mot avion, et je cherche donc le mot qui commence par la lettre T, à savoir tympan. Pas facile celle-là. Parfait pour finir cette série de séries alphabétiques. Passons maintenant aux séries alphanumériques. Sur les alphanumériques, comme je vous l'expliquais précédemment, je peux combiner absolument tout, à savoir valeur de lettres, pas valeur de lettres, et ainsi de suite. Ici, je regarde d'abord le premier paquet de 3 lettres, et puis je vois que si j'ajoute à la lettre B 3 lettres, C, D, E, j'arrive bien à la lettre E. Donc, le chiffre m'indique le nombre de lettres que je dois dépasser pour arriver à ma lettre. Du coup, en partant de la lettre U, la 5e lettre après la lettre U devrait être le Z. Donc, U, V, W, X, Y, Z. Ma théorie est confirmée. Je peux quand même la revérifier avec la lettre L, M, N, O, tout va bien. Du coup, partant du F, ajoutant 2 lettres, je ne vais sûrement pas arriver à la lettre A. Par contre, si je pars de la lettre F, que j'ajoute 2 lettres, j'obtiendrai H. La réponse est la B. Une version pas très classique. Ici, on utilise la position des lettres. Et on va les additionner. Alors, concrètement, si je prends la lettre J, c'est la 10e lettre de l'alphabet. La lettre E est la 5e lettre de l'alphabet. La lettre B est la 2e lettre de l'alphabet. Si j'additionne toutes ces valeurs, j'obtiens 17, qui correspond à la position de la lettre Q dans l'alphabet. Pareil avec C, I, F, R. Donc, j'ai 3e lettre de l'alphabet, 9e lettre de l'alphabet et 6e lettre de l'alphabet. Si je les additionne, 9 et 6, 15 et 3, 18. Dans ce genre d'exercice, l'utilité, on voit l'utilité du coup de saisir son petit alphabet avec les positions des lettres. Quand on voit en général les lettres comme ça, qu'on n'arrive pas à trouver de suite logique, où on passe d'une lettre à l'autre et ainsi de suite, il faut toujours penser aux positions des lettres dans l'alphabet. Mais là, c'est vrai que ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'on peut avoir des additions farfelues comme c'est le cas ici. Du coup, la solution est KMBZ avec K qui est la 11e lettre de l'alphabet, M qui est la 13e lettre de l'alphabet, B qui est la 2e lettre de l'alphabet, ce qui me donne 26 qui correspond à la lettre Z. Encore un exercice un petit peu typique. 2 variantes, la version voyelle ou la version consonne. Ici, en fait, on ne s'attache pas aux mots, mais juste aux lettres. Et en fait, les chiffres indiquent les positions des consonnes. En effet, la lettre V est en 2e position dans le mot avion. La lettre N est en 5e position dans le mot avion. J'ai C, M et N qui sont des consonnes. Donc nous avons 1re, 3e et 6e position. Pareil avec bateau pour le B et le T. Avec voiture pour le V, le T et le R. Je dois donc indiquer les positions de mes consonnes. J'ai donc
Le V, première position, et le L, troisième position. Encore classiquement, une position des lettres de l'alphabet, comme je le disais tout à l'heure. Donc ici, il faut que j'additionne la valeur de chacune de mes lettres pour arriver au résultat. J'ai donc 16 pour la lettre P, puis 9 pour la lettre I. J'ai 2 fois le 5, donc 10. Et j'ai 2 fois le R, qui est en position 18. Donc je vais additionner 2 fois 18. Ce qui me donne 18 et 18, 36. 36 plus 10, 46. 56, 62 et 9, 71. Enfin, pour finir, j'additionne ici les positions de l'alphabet pour obtenir le chiffre suivant. En effet, la lettre I est la 9e lettre de l'alphabet, la lettre J la 10e, 9 et 10, 19. Je procède de même ici et ici. Et donc, enfin, je cherche la valeur de la lettre H qui est 8, la valeur de la lettre U qui est 21. Le résultat attendu est donc 29. Voilà un petit peu pour les différents types de séries que vous pouvez rencontrer. Passons maintenant aux exercices. À vous de jouer, je vous donne 1 minute. Nous avons donc 45 plus 3, 48, plus 3, 51, plus 3, 54, plus 3 nous donne donc 57. À vous de jouer. J'ai plus 15 de 30 à 45. J'ai moins 16 ensuite. Je radditionne plus 15 pour passer de 29 à 44. Je soustrais de nouveau 16. Je vais donc ajouter 15 à 28. 8 et 5, 13 et je retiens 1. 43. À vous de jouer pour la suivante.
plus 12 pour passer de 23 à 35, plus 21 pour passer de 35 à 56, plus 12 pour passer de nouveau de 56 à 68. Je cherche donc à additionner 21 à 68, ce qui me donne 89. À vous de jouer. Plus 3 entre 12 et 15. J'ai plus 6 entre 15 et 21. J'ai plus 9 entre 21 et 30. Donc, je vois bien qu'à chaque fois, hein, j'augmente de 3 pour passer au suivant. Je vais donc additionner 3 et donc j'obtiendrai 12. Le résultat attendu est donc 42. À vous de jouer. Je multiplie par 2 pour passer de 12 à 24. Je multiplie par 3 pour passer de 24 à 72. Je remultiplie de nouveau par 2 pour passer de 72 à 144. Il va donc falloir que je multiplie par 3. 3 fois 4, 12. Je pose 2 et je retiens 1. 3 fois 4, 12 et 1, 13. Je pose 3 et je retiens 1. 3 fois 1, 3. Et un 4. Suivante, à vous de jouer. J'additionne 9 pour passer de 21 à 30. Je multiplie par 2 pour passer de 30 à 60. J'additionne de nouveau 9 pour passer de 60 à 69. Il va donc falloir que je multiplie 69 par 2. 2 fois 9, 18 et je retiens 1. 2 fois 6, 12 et 1, 13. La bonne réponse est 138. À vous de jouer.
J'ai x2 ici, puis x3 ensuite. 9 x 4, 36. Il faut donc que je multiplie par 5. 5 x 0, 0. 6 x 5, 30 et je retiens 3. 3 x 5, 15 et 3, 18. La bonne réponse est 1800. À vous de jouer. Il me manque ici la lettre B et la lettre C. Il me manque ensuite la lettre E, la lettre F et la lettre G. Je vais avoir ici I, J, 2 lettres. J'alterne 2 lettres, 3 lettres. Je vais faire la théorie. I, J, K, L, M, N, 3 lettres. Donc je dois sauter 2 lettres après le O, à savoir le P et le Q, ce qui me donne le R. À vous de jouer. Ici, on retrouve comme tout à l'heure la lettre D en première position de partout. Puis, on a une progression alphabétique croissante, D, E, F, G. Je cherche donc la lettre H. Et puis, bien que ce soit inutile, j'ai une progression croissante inverse, D, E, F, G. Donc, il me faudrait bien la lettre C pour commencer. À vous de jouer. On a l'ordre alphabétique dans ce sens. J, K, L, N, O, P, R, S, T, V, W, X. Je dois maintenant chercher comment je passe d'une lettre à l'autre. J, K, L, M, N, quatrième lettre. Vérifions si ça se confirme. N, O, P, Q, R. De nouveau, effectivement, 4 lettres. Donc, à partir de la lettre V,
je vais chercher 4 lettres pour obtenir ma première lettre de ma dernière série. V, W, X, Y, Z. Je vais donc attaquer avec la Z, suivi du A et du B. Réponse B. Nous avons ici une progression alphabétique, puisque nous avons P, Q, R, S. La bonne réponse est donc trouille. À vous de jouer. Ici, il faut bien faire caler un mot sur deux, et nous avons une progression de lettres alphabétiques. B, C, et donc je cherche D pour le suivant. Et puis F, G, et donc H, si je devais trouver encore le mot d'après. La réponse est donc donnée. À vous de jouer. On pourrait croire ici que l'on cherche que des mots commençant par la lettre C. Dommage, c'est pas le cas. En fait, nous avons la lettre A qui prend la 4e position pour le premier mot, qui prend la 3e position pour le deuxième mot, qui prend la 2e position pour le 3e mot, et nous allons donc chercher un mot commençant par la lettre A, araignée. Il arrive en concours, bien que rarissimement, qu'il y ait plusieurs logiques, comme c'est le cas dans cet exercice. Il faut savoir que la logique qui gagne, c'est celle du correcteur. Donc ici, dans cet exercice, en l'occurrence, la logique du correcteur n'était pas le crapaud, mais l'araignée. À vous de jouer.
Nous avons ici une famille, un champ lexical, une famille, puisque nous avons la tomate et la salade alors la tomate un fruit, la salade un légume. Nous avons la fleur, nous sommes donc dans le végétal. Du coup, je peux enlever déjà ma tortue et mon ver de terre qui sont des animaux. Et puis, je peux enlever mon arrosoir qui est un objet pour rester dans le végétal, la graine, le pistil. Voilà, on est sur la composition de la flore. Voilà pour celui-ci. À vous de jouer. Par rapport aux réponses que l'on a ici, la seule logique en fait que l'on peut trouver, c'est la terminaison des mots. En effet, chacun finit par i. À vous de jouer. Nous avons ici les deux premières lettres qui se suivent alphabétiquement. AB, EF, OP, UV. Du coup, AC ne va pas, ET ne va pas, OB non plus, et c'est abrite. À vous de jouer. C'est le premier mot ici qui va déterminer l'initiale de chacun des mots suivants. J'ai le D de donne, le O de ouvre, le U de huré, le vert pour V. Je cherche donc un mot commençant par la lettre E. Erreur. Enfin non, c'est la bonne réponse. À vous de jouer.
Le chiffre ici correspond à la lettre suivante. En effet, la lettre C est la 3e de l'alphabet. La lettre D est la 4e de l'alphabet. La lettre E est la 5e de l'alphabet. La lettre F est la 6e de l'alphabet. Je cherche la 7e lettre de l'alphabet, puisque mes 3 réponses ont chacune la lettre 7. A, B, C, D, E, F, G. La réponse est la B. À vous de jouer. Comme vu précédemment, les chiffres indiquent les positions des consonnes. J'ai donc un P en première position, un P en 3e position, et basta pour la papaye. À vous de jouer. J'additionne ici les positions des lettres dans l'alphabet, les 3 premières lettres, pour obtenir la 4e lettre. La bonne réponse est donc âme. Particulièrement difficile. Pour commencer, je vais additionner la position des lettres. Alors, J est la 10e lettre de l'alphabet, U, la 21e lettre de l'alphabet, P, la 16e lettre de l'alphabet, E, 5. J'additionne donc ce qui me donne 10 plus 21, 31, 31 plus 16, 41, 41, 47, plus 5, 52. 52, je vais l'additionner au 4. Donc, 52 plus 4 me donne 56. Je vais maintenant additionner les chiffres qui composent mon nombre. 5 et 6 me donnent 11, qui correspond à la lettre K. Je réitère l'opération avec mon BOBS. J'ai donc 2 pour le B, 15 pour le O,
2 pour le B et 19 pour le S. Ce qui me donne un total de 38, auquel j'ajoute 9, ce qui me donne 47. 4 plus 7 donne 11. De nouveau, la lettre K. À vous de jouer. Deux manières de voir les choses ici. Soit je considère la soustraction de la position des lettres et j'obtiens, du coup, en soustrayant la deuxième moins la première, la valeur. Soit je considère que c'est le nombre de lettres que je dois passer pour arriver de la première à la seconde. En effet, si par exemple je prends la lettre F et que je vais chercher 10 lettres après la lettre F, donc j'ai H, I, J, K, L, M, N, O, P. Du coup, je vais donc maintenant compter le nombre de lettres qu'il va me falloir pour aller de la lettre H jusqu'à la lettre Q. C'est donc H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Il me faut donc 9 lettres. À vous de jouer. Ici, cette fois, je retrouve ma petite multiplication. 15 fois 2 me donne 30. 17 fois 4 me donne 68. 12 fois 8 me donne 96. Je cherche donc maintenant. 12 fois 7. Alors déjà, 2 fois 7, ça me donne 14. Donc, je peux rayer cette possibilité-là. 23 fois 4, 3 fois 4, 12. Et je retiens 1. 2 fois 4, 8. Et un 9. La bonne réponse est la réponse B. C'est à vous. Ici, je lis les mots comme ceci. J'ai donc bout pour le premier,
bleu, cal. Je vais donc maintenant chercher le mot qui a une signification parmi les différents mots que j'ai au-dessous. OMAP ne veut rien dire. Par contre, pâle veut réellement dire quelque chose. Obus ne veut rien dire non plus. La bonne réponse est la B. À vous de jouer. J'additionne 6 pour passer de 6 à 12 et j'additionne aussi 6 pour passer de 9 à 15. Pour aller de 6 à 9, j'ai 3. Et pareil, de 12 à 15. De 4 à 2, je soustrais 2. De 16 à 14, je soustrais 2. De 4 à 16, j'ajoute 12. De 2 à 14, j'ajoute 12. Pour passer de 56 à 59, j'additionne 3. Il va donc falloir que j'additionne 3 à 26, ce qui va me donner la valeur 29. Pour vérifier, j'ai bien 30 de différence entre 56 et 26 et entre 59 et 29. Voilà en ce qui concerne les séries.